Bonjour à tous et au revoir au Japon. On a eu un petit pincement au cœur tout à l'heure quand on a vu s'éloigner les côtes japonaises. Ça faisait 15 ans qu'on était parvenu dans l'archipel et comme tout voyage réussi, on a à la fois eu le plaisir de la découverte et d'apprendre sur nous-mêmes. Donc un voyage dont on ressort grandi. On part maintenant cap sur la Corée en bateau. 6 heures de traversée, il y a 300 passagers à bord, essentiellement des groupes de retraités coréens, de nombreuses femmes notamment qu'on a croisées tout à l'heure en train de se brosser les dents dans les couloirs, des femmes qui parlent fort du sud de la Corée souvent, des commerçantes retraitées, donc ça tranche avec la discrétion japonaise, mais c'est une autre ambiance. Il y a aussi quelques Chinois qui jouent au mahjong notamment. Au troisième où on trouve les casiers, on a pris les casiers parce qu'on a fait de très nombreuses traversées en ferry ces 3 dernières décennies en Asie de l'Est, et la dernière entre la Corée et la Chine, on s'était fait prendre quelques effets, voler quelques effets en cabine. Donc voilà, on a pris un casier pour y placer le whisky japonais, ça vaut le coup, en duty free, qu'on a acheté donc avant cette traversée. Il y a au 4e des cabines collectives, ça suffit largement pour dormir. Sinon, sous le pont d'en dessous, pour 10 € de plus, on peut dormir dans un lit classe économique. Mais la traversée est courte, donc là il n'y a pas de service de restauration. Les gens se servent au distributeur. On prend des nouilles instantanées bien sûr, mais aussi toutes les délicatesses de Corée et du Japon qu'on fait réchauffer dans la cantine. On a également un karaoké, une salle de jeu. Voilà, mais ça reste sommaire, c'est quand même plus un bus qu'un ferry. Nous, on a regardé la carte de l'administration japonaise avec des noms parfois qu'on ne connaissait pas. Et on a préféré prendre une bière sur le pont, un peu déserté par les passagers asiatiques qui connaissent déjà la chanson ou qui tout simplement se protègent du soleil, ils ont bien raison. Et on a regardé la mer, immuable. Le temps est immobile dans ces traversées. 5 heures sans wifi, ça fait un bien fou. On pense à rien, on pense à tout. En attendant l'arrivée des côtes coréennes. À bientôt.